Bonjour, on est en juin 2015 et aujourd'hui nous allons parler du logiciel scolaire, la nouvelle version qui est sortie cet été. Plus précisément, aujourd'hui nous allons parler des trombinoscopes d'école. Attention, il y a une très grande différence entre les trombinoscopes de classe et les trombinoscopes d'école. Les trombinoscopes de classe étaient présents aussi dans la première version. Dans un trombinoscope de classe, vous avez sur chaque planche tous les élèves d'une même classe. Tandis que dans un trombinoscope d'école, vous avez tous les élèves de l'école. En effet, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2013, à la date de sortie de la première version, il y a eu beaucoup de vos collègues sur le terrain qui utilisent au quotidien ce produit. Et ils nous ont fait beaucoup de suggestions. Certaines de ces suggestions sont très intéressantes, comme justement celui du trombinoscope d'école. Il y a de plus en plus de proviseurs, paraît-il, et parfois même des parents d'élèves qui veulent qu'on lui offre un trombinoscope d'école. Donc, écoutez, pour avoir le contrat, il faut suivre les tendances. Donc, pratiquement tous nos clients nous ont demandé le trombinoscope d'école et nous l'avons fait. Bon, voyons un peu tout cela en détail. Vous pouvez voir ici un trombinoscope d'école tiré avec un rouleau de papier de 203 mm et au rapport d'échelle 16/9. Donc vous voyez, c'est une petite école d'environ 300, un peu plus de 300 élèves. Bon, la plupart sont floutés avec le floutage de confidentialité. En bas, sur la gauche, vous voyez ici qu'on a 5 élèves dont on peut apprécier les détails. Si on voit justement tout ça un peu en détail, vous pouvez voir que dans la partie bas de chaque photo, vous avez la classe. Donc ici, par exemple, ces élèves sont dans la classe de démo, tandis que les élèves qui sont en haut font partie de la classe K3B. Bien évidemment, les élèves de la même classe se suivent. Ça veut dire que dans notre trombinoscope d'école, vous pouvez avoir la classe d'appartenance, ce qui contribue à faire des trombinoscopes d'école qui ne sont pas anonymes, sont vraiment personnalisés. Et si par hasard l'école veut fournir aussi le fichier Excel, sur le trombinoscope vous pourrez mettre même carrément le nom et le prénom. Et là, on est vraiment les seuls à faire cela. Je change de page et on a ici la même classe tirée cette fois sur un poster 40-60. Donc c'est quelque chose qui a été tiré sur un traceur et on a exactement les mêmes élèves. Voilà, ici on a le petit détail avec les élèves qui ne sont pas couverts sous couvert de confidentialité. Et voilà, donc une autre chose qui est très intéressante, c'est que le logiciel il est assez intelligent pour choisir la dimension de la police, pour faire de la sorte que le nom soit lisible et la police la plus grande possible. Par exemple, pour les élèves qui sont en haut, vous voyez, ils sont dans la classe K3B, ça fait que 4 lettres, si on compte aussi l'espace entre la K et le 3, et donc le logiciel a choisi une police assez grande, tandis que dans cette classe ici, ça fait pas mal de lettres, classe, espace 2, espace démo, et le logiciel automatiquement, il a choisi une police de petite taille. Bon, voyons cela en détail. Nous avons ici le petit trombinoscope au format 16/9 tiré avec une bande avec un rouleau de 203 mm. Et nous avons ici le fameux trombinoscope avec les 300 élèves, un peu plus de 300, tiré sur un poster.
un poster 40-60 qui lui, il a été imprimé avec un tracer. Voilà, donc ici c'est un tracer, c'est un Epson. C'est un Epson Stylus Pro 4800, donc aujourd'hui vous ne le trouvez plus, ouais, il est un peu vieux celui-ci, mais malgré le fait qu'il soit un peu vieux, voilà, disons comme ça, ben, il est capable de faire des si beaux trombinoscopes. Donc avec un tracer d'aujourd'hui, vous pouvez faire exactement la même chose. Évidemment, compte tenu de la grande souplesse de notre outil de production, ben, vous n'êtes pas obligé de faire des posters ou des petites 16/9. Vous pouvez carrément faire, vous voyez, ici on a une bande tirée avec un rouleau de 203 mm et une bande carrément d'1 mètre. On a ici les mêmes 300 élèves, mais cette fois tirée sur une bande d'1 mètre. Bon, mais maintenant, vous pouvez me dire, tout cela c'est très joli, mais là on a seulement 300 élèves, donc c'est une petite école. Qu'est-ce qui va arriver au logiciel? Est-ce que le logiciel se prendra en charge si, par exemple, j'ai une école de 3000 élèves? C'est vraiment très simple, puisque notre logiciel est très souple, ben, il suffit au lieu de faire une bande d'1 mètre avec un rouleau de 103, ben, vous faites une bande avec un tracer et concrètement ça va vous donner ça. Suivez-moi. Voilà, vous voyez ici, bon, on a fait un peu de décoration du bureau et on a demandé au logiciel d'imprimer les 3000 élèves qui sont sur ce trombinoscope, de les imprimer sur une bande qui fait 2,30 m. Bon, évidemment, aussi sur ce grand trombinoscope, si je vous demanderai de vous approcher, mais je ne vais pas vous le demander, vous verrez que là aussi on a tous les élèves d'une même classe qui se suivent et éventuellement quand on a le nom et le prénom, vous allez les voir aussi. Donc avec un outil comme ça, tous les proviseurs vont tomber dans vos bras. Nous espérons que vous allez pardonner un peu notre fierté, mais on est vraiment les seuls à savoir faire ce genre de choses. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on a terminé avec le sujet du jour. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine vidéo dédiée au nouveau logiciel scolaire et nous vous remercions pour votre disponibilité, pour nous suivre à travers ce mini feuilleton dédié à la photo scolaire. À très bientôt.